faire deux revues de deux nouveautés chez Make Up For Ever, à savoir la poudre HD pressée et un blush crème. J'ai reçu récemment la dernière poudre de chez Make Up For Ever qui est une poudre HD pressée. J'avais déjà la poudre HD de base, je vous en avais déjà parlé il y a un bon moment, il y a plusieurs années. La poudre HD, le but du jeu, ça va vraiment être d'apporter non seulement un côté mat, mais aussi de finir le tout, de fixer le maquillage en règle générale. La poudre HD libre, alors je vous avais parlé des inconvénients il y a super longtemps, mais je vais le redire. Le problème principal, c'est qu'on a l'impression d'avoir sniffé de la coke. Vous en avez vraiment partout sur le visage, sur les cheveux, sur les sourcils. C'est vraiment pas pratique le format libre. Déjà, il y avait un gros problème de packaging, et là en principe, la poudre pressée est venue apporter tout ce que la poudre libre n'apportait pas. J'ai pas mal de choses à lui reprocher à cette poudre, et la première chose, ça serait déjà de me donner un teint vraiment terne. Donc ça, c'est un gros problème dans la mesure où on a des poudres de génération actuelle, et limite on a l'impression que la nouvelle est d'ancienne génération, puisque justement on a un côté terne qui est très dommage, et le fait que ce soit pressé, bizarrement, ça ne m'apporte pas la même matité que l'autre poudre qui était en format libre chez Make Up For Ever, beaucoup moins pratique mais qui apportait quand même le côté mat. Autre souci que j'ai remarqué, c'est que lorsque vous appliquez votre poudre libre de chez Make Up For Ever, je suis sûre et certaine, vous pouvez pas me dire le contraire, la poudre HD elle vous laisse un côté ultra soyeux sur la peau, et bien celle-ci pas du tout. Lorsque vous touchez votre peau et puis basta, alors que l'autre elle apportait vraiment l'impression de toucher quelque chose de très soyeux, très doux. C'est vraiment impressionnant et c'est ce qu'on voyait et qu'on aimait bien dans la Make Up For Ever HD, qu'on ne retrouve pas dans la poudre pressée d'ailleurs. Je trouve ça vraiment très dommage, d'autant plus que c'est une nouvelle génération. Et pour le coup on dirait pas que c'est une innovation. J'ai la NARS, qui est dans ma salle de bain là, juste ici, et qui justement laisse transparaître le côté glowy. Celle-ci pas du tout, et c'est pas seulement un problème de teint mat, c'est un problème d'éclat. Et autre question à mon avis que vous devez toutes vous poser, est-ce qu'il y a toujours ce problème de flash lorsqu'on prend des photos? Même si on n'est pas Shakira, Beyoncé, Britney Spears ou Kim Kardashian, c'est un gros problème. C'est un énorme problème dans la mesure où, bon, on est tous dans l'ère du téléphone portable à prendre notre petite photo avec nos copines ou nos copains ou notre bouffe, puisqu'on a des petits problèmes mentaux, nous les jeunes d'aujourd'hui. Mais en fait, le gros souci, c'est vraiment qu'on va avoir le côté blanc qui va beaucoup ressortir de la photo. Gros problème encore une fois pour cette poudre qui n'a pas été améliorée selon moi de ce côté-là. Et encore, si jamais il y avait eu l'aspect soyeux qui serait resté et qu'on serait resté en fait sur un Make Up For Ever HD, ancienne génération, avec en plus de ça ce petit côté NARS qui laisse transparaître justement l'éclat de la peau, plus le côté pratique d'une poudre pressée, ça aurait été le top, mais c'est pas le cas. Gros flop. Alors pour moi, on n'achète pas. J'ai reçu un blush crème, alors j'ai pas choisi la couleur, mais c'est tout comme, parce que cette couleur elle est juste magnifique. C'est la petite couleur que je porte sur mes joues, je l'aime trop. Et lorsque j'ai appliqué ce blush pour la première fois, j'ai cradossé mon pan. Je vais vous expliquer pourquoi. Je me suis dit, c'est un blush crème, comme tous les blush crème, je vais prendre mon pinceau duo fibre, je vais l'appliquer dedans et puis je vais l'appliquer sur mes joues. Non. Et justement, c'est le gros point fort de ce blush. Il s'applique au doigt, il est d'une texture ultra fine, je pense que vous n'avez jamais vu un blush aussi fin que celui-ci. C'est vraiment un plaisir à appliquer sur la peau, et je trouve que c'est très joli au niveau de l'éclat que ça apporte. Je pense que vous le voyez. Je l'aime trop. Il est vraiment superbe. Au niveau de la tenue vraiment bien. Je pense que si vous avez la peau mixte à grasse en revanche, ça va être un petit peu juste. Mais côté éclat, côté texture, surtout côté texture parce que je n'ai aucun blush qui est comme celui-là. C'est vraiment le blush le plus fin que j'ai au niveau des blush crème, le plus agréable à poser et qui a un résultat vraiment très naturel. J'en suis vraiment fan. C'est la teinte 225 et je la recommande à toutes celles qui veulent quelque chose de naturel, éclatant pour le printemps et aussi pour l'été d'ailleurs. Petite revue terminée, vous aurez compris qu'il y a deux produits qui a priori sont dans la même gamme HD. La poudre pressée, on ne prend pas. Le blush selon moi par contre, je le recommande vivement, surtout si vous avez les 20% parce que c'est un petit peu chéros à l'achat. Mais c'est quand même quelque chose de très agréable à porter, donc je trouve que ça a ce petit truc en plus que les autres blushs n'ont pas. Donc ça, définitivement, oui, ça vaut le coup. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous les avez essayés, si vous voulez d'autres petites vidéos dans ce genre-là. Et n'oubliez pas de m'en parler aussi sur Twitter avec les petits hashtags. C'est toujours sympa aussi de pouvoir en parler entre nous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.